Créées en 2004, les juridictions interrégionales spécialisées sont la réponse de la justice aux affaires complexes et internationales. Paris, Lille et Marseille font partie des 8 JIRS implantés dans les principaux bassins de criminalité organisée. Donc c'est pour ça que quand j'ai trouvé le dossier dans le cabinet Touvenot, j'ai dit je peux pas garder. Ouais, non, bien sûr. Le fait qu'une valise avait été appréhendée à Roissy le 23 juillet en provenance de Caracas sur le vol AF machin, etc. Et qu'en fait le tag du bagage était un tag du 20 juillet au nom d'un personnage qui n'était d'ailleurs ni sur le vol du 20 juillet ni sur le vol du 23 bien évidemment, etc. Bon. Les dossiers que nous suivons sont principalement et pour plus de la moitié constitués par les réseaux d'importation de stupéfiants. Nous suivons également tout ce qui est vol en bande organisée, réseau de proxénétisme, traite des êtres humains, les trafics d'armes, les filières d'immigration clandestine, et c'est une spécificité à Paris. Les côtes somaliennes, livrées aux chefs de guerre et aux pillards, sont devenues un repère de pirates. C'est en embuscade, l'armée française avait donné la chasse aux pirates. Du jamais vu, traqués jusque dans leur base arrière à terre, 6 d'entre eux avaient été interpellés, transférés en France au bout de 5 jours et incarcérés. Nous avons également des dossiers de piraterie, 2 dossiers de piraterie. C'est un nouveau phénomène émergent de la criminalité organisée internationale. À Lille comme ailleurs, la lutte contre le trafic de stupéfiants génère un important contentieux, désormais mieux pris en charge. Il y a un mois, au large de Boulogne-sur-Mer, un voilier a été contrôlé avec plus de 4 tonnes de résine de cannabis chargées au Maroc et qui remontait vers les Pays-Bas. Le mardi matin, nous apprenons la nouvelle. Nous nous saisissons à la JIRS de Lille de cette procédure en accord avec le parquet de Boulogne-sur-Mer et nous souhaitions des perquisitions très rapidement au domicile des 2 suspects, aux Pays-Bas. Nous sommes mardi matin, nous passons la demande en langue française au magistrat français de liaison qui est à La Haye. La perquisition, grâce à son entre-gens, à la coopération des Néerlandais, a pu être faite le soir même en présence d'un officier de liaison français basé à La Haye. Il y a 7 ou 8 ans, ce type de coopération aussi rapide et réactive, je crois, était illusoire. On ne pouvait pas l'espérer dans un tel délai. Je crois que la JIRS est une forme d'accélérateur de ce type de procédure. Alors, je crois que la particularité du travail dans les JIRS, c'est le travail en équipe. C'est essentiel. Travail en équipe avec les services d'enquête, bien sûr, en amont, quand nous construisons les enquêtes. Travail en équipe, bien sûr, avec les juges d'instruction, qui sont nos partenaires privilégiés et que nous rencontrons très régulièrement, quotidiennement pour nos dossiers. En réalité, la JIRS, ça permet aussi de créer une nouvelle façon de travailler. Via la cosaisine, par exemple, entre juges d'instruction, ce qui est quand même assez nouveau. Les gros dossiers donc, sont vus par 2 juges d'instruction qui peuvent débattre entre eux des orientations. Nous rencontrons une spécialisation des magistrats. Cette spécialisation va dire qu'ils ont une charge de travail qui est peut-être un peu moindre que celle de magistrats en province qui sont soumis, qui vont avoir différents dossiers très généraux. Là, on a une spécialisation, on a une charge moins lourde, donc on a une meilleure réactivité. Donc pour nous, c'est très important. Et enfin, ce qui est très important pour nous, c'est la collégialité de ces magistrats qui favorise la continuité des enquêtes. Et là, il y a une convergence entre nos intérêts, nous, de la police judiciaire, qui travaillons sur des enquêtes longues, difficiles, complexes, et celle des JIRS. La création des JIRS a permis de regarder un certain nombre de phénomènes criminels globaux avec un seul œil judiciaire, et de faire ainsi la synthèse d'un certain nombre de points qui jusqu'à présent étaient émiettés, étaient éparpillés entre plusieurs compétences, entre plusieurs magistrats, entre plusieurs tribunaux et parfois même entre plusieurs cours d'appel. Cette synthèse à la fois du renseignement et cette exploitation du renseignement pour donner un tour judiciaire a permis d'appréhender ces phénomènes criminels géographiquement étendus de manière plus efficace. Travail en équipe, mais aussi moyens spécifiques, depuis 2004, les JIRS ont recours à de nouvelles méthodes d'enquête. Sonorisation, infiltration, mais aussi aux expertises d'assistants spécialisés. Ce sont ces nouveaux moyens qui font l'efficacité des JIRS. Donc j'ai pris quelques outils sur Internet, notamment Google Maps, et quelques outils de programmation qui m'ont permis de créer un petit logiciel qui permet, en fonction soit de l'adresse ou des coordonnées GPS, de générer des points de passage relais sur une carte. Les assistants spécialisés peuvent bien sûr nous éclairer sur un aspect du dossier,
aspect fiscal ou nous aider à décrypter et à trouver aussi les bons correspondants. Par exemple, sur une affaire de trafic de cigarettes, je peux être consultée afin de déterminer les orientations et les qualifications qui peuvent être soulevées dans le cadre du Code des douanes et d'associer cette technicité douanière à la répression du droit commun. Et nous analysons les flux financiers, les pièces de la procédure fiscale en amont et nous sommes une aide à la décision en quelque sorte. Ici, on a 4 GSM qui ont été pistés et on voit apparaître le parcours du suiveur et le parcours de l'ouvreur. Le juge va pouvoir confronter les 2 personnes. Désormais inscrites dans le paysage judiciaire français, les GIRS tendent à être reconnus au niveau international. Toutefois, de nombreux défis restent encore à relever. En tant que GIRS, nous commençons à être identifiés au niveau, on va dire, européen ou au niveau international, comme étant, on va dire, des spécialistes de la coopération. Et donc, quand vous êtes connus, on va dire, la coopération est d'autant plus, on va dire, facile. Les nouveaux défis, c'est aussi la continuation de la lutte contre le blanchiment et les aspects financiers de la criminalité organisée. Et lorsqu'on a un dossier de banditisme classique auquel on arrive à rattacher un volet financier, je dirais que là, véritablement, on a fait notre travail. Les défis, c'est d'anéantir et de neutraliser au maximum les réseaux, c'est-à-dire de remonter le plus possible vers les donneurs d'ordre et surtout de confisquer les avoirs criminels pour éviter que, même après des interpellations, les activités ne reprennent.